Le prince de la Mecque déclare les préparations pour recevoir les hôtes du pèlerinage. Le prince de la Mecque reçoit les pèlerins aujourd'hui et s'enquiert des préparatifs. Le directeur de la défense civile, toutes les directions sont fin prêtes pour venir au service des pèlerins. Les pèlerins palestiniens qui quittent pour la Mecque afin d'effectuer le pèlerinage. Chers téléspectateurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Nous renouvelons notre rencontre à travers le bulletin du pèlerinage qui vous provient en coïncidence avec le pèlerinage de cette année pour vous présenter tout ce qui est nouveau concernant les informations de cette saison. Donc, bienvenue à tous. Au nom d'Allah. Le prince, son Altesse le prince Mesh'al ben Abdallah ben Abdelaziz, l'émir de la Mecque, président de la commission centrale du pèlerinage, que tous les secteurs travaillant d'arrache-pied pour la saison du pèlerinage cette année de 1435 est finement prête afin d'accueillir les invités du tout miséricordieux sous les directives du serviteur des lieux saints, insistant sur le fait que tous les efforts doivent être déployés pour présenter tous les services aux pèlerins. Le prince a déclaré lors d'une conférence de presse que nous sommes fin prêts pour fournir tous les services aux pèlerins afin de faciliter l'accomplissement de leur pèlerinage. Son Altesse a déclaré également que la campagne de prise de conscience et de sensibilisation avec pour thème le pèlerinage avec autorisation entrave part à tous les mauvais comportements et le respect des instructions du pèlerinage pour davantage de prise de conscience pour les pèlerins. Le prince Mesh'al ben Abdallah ben Abdelaziz, l'émir de la Mecque, président de la commission centrale du pèlerinage, a effectué une tournée aujourd'hui sur le port de Jeddah où il s'est enquis de tous les préparatifs qui sont mis en place pour l'accueil des pèlerins du pèlerinage de cette année. Un nouveau groupe de pèlerins est arrivé aujourd'hui par mer. Abdallah Al-Hamed a plus de détails dans ce reportage. Donc, c'est le navire qui vient directement du port de Sawaki du Soudan et qui a à bord plus d'une nouvelle délégation en provenant du Soudan. Son Altesse royale, le prince Mesh'al ben Abdallah ben Abdelaziz, l'émir de la région de Mecca et le chef du comité du pèlerinage, a accueilli les pèlerins qui sont à bord du navire, leur souhaitant un pèlerinage agréé. Il leur a fourni beaucoup de souvenirs à l'occasion de leur arrivée au port de Jeddah. Aujourd'hui, nous avons plus de 110 pèlerins qui sont arrivés à destination, sains et saufs. Tous les préparatifs en cours, tous les préparatifs ont été et facilite, tous les préparatifs ont facilité l'arrivée des pèlerins. Donc, bien sûr, vous serez reçus par son Altesse royale, le prince Ben Mesh'al. Quels sont vos sentiments en cette occasion? Tout d'abord, nous remercions le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et nous remercions également son Altesse royale, le prince, l'émir de Jeddah, pour son bon accueil. Nous sommes très satisfaits de cet accueil. Bien sûr, nous sommes peut-être la première délégation de pèlerins qui arrive sur les lieux et nous avons été accueillis en personne par le prince. Comment sont vos préparatifs pour le pèlerinage de cette saison? Donc, au nom d'Allah, et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohammed. Donc, en cette occasion, surtout la saison de pèlerinage 1435 Hégire, et nous, bien sûr, vous voyez, ils nous ont bien accueillis. Nous sommes prêts également d'être sur place. Donc après cela, son Altesse royale a effectué une visite pour également
être témoin des préparatifs sur le port de Jeddah. Ensuite, il a rendu visite à quelques équipements sur les lieux et sur les canines, et également avec les capacités de tous les chiens pour découvrir en cas d'incident ou pour découvrir, inspecter les voyageurs qui pourraient porter peut-être des explosifs ou autres. Donc ensuite, il s'est rendu à la salle de cérémonie où il a où il a bien sûr fait son speech. Ensuite, il a parlé du grand développement que connaît les ports d'Arabie Saoudite grâce à son équipement. Donc, la direction des gardes des frontières d'Arabie Saoudite et qui ont de grandes missions pour préserver l'unité et pour préserver la sécurité et la stabilité au sein des ports, en coordination avec toutes les agences, surtout en ce qui concerne avec la direction du port de Jeddah, et qui assiste également et assiste les bateaux, les navires arrivant en Arabie Saoudite, en coordination avec les autres agences. Donc, vous savez très bien que le mouvement des passagers, le mouvement des pèlerins se passe convenablement. En fin de cette visite, Son Altesse Royale le Prince héritier a orienté tous les personnels sur le port pour fournir plus d'efforts et pour venir en aide et au service des pèlerins. Ici, dans le minaret du port de Jeddah, Son Altesse Royale le Prince Meshral Ben Abdallah Ben Abdelaziz a achevé sa visite de contrôle sur le port. Il a reçu la première délégation de pèlerins pour le bulletin de pèlerinage Abdallah Hamid. Chers téléspectateurs, et afin d'avoir de plus amples détails concernant les préparatifs du port de Jeddah pour l'accueil des pèlerins, nous avions cette rencontre avec le président ou avec le chef du port de Jeddah qui nous a parlé des préparatifs du port. Bonjour, chers téléspectateurs, avec le capitaine Saher. Nous vous souhaitons la bienvenue à la chaîne Iqra satellitaire et merci de nous avoir accueillis. Bienvenue à vous tous. Capitaine Saher, le port de Jeddah est l'une des entrées les plus importantes qui accueille chaque année les pèlerins. Est-ce que vous pouvez nous parler des préparatifs pour l'accueil des pèlerins? Au nom de Dieu, bien sûr, incontestablement, le port de Jeddah est le seul port qui accueille les pèlerins en provenance des autres pays arabes, du Soudan, d'Afrique. Nous sommes prêts, et merci Dieu, nous sommes prêts également à mettre en place un plan de travail, un plan d'action avec la contribution, la participation de toutes les agences concernées, la préparation des agendas d'arrivée de tous les pèlerins et de se rassurer de l'arrivée également des bateaux, des navires. Donc, grâce à l'expérience des agences également et des préparatifs également du ministère de la Santé pour inspecter les voyageurs et pour se rassurer de l'état de santé de tous les pèlerins, également toutes les autres agences en cours. Est-ce que vous pouvez nous parler également des autres ports dans le royaume qui accueillent les pèlerins et quelle est sa capacité d'accueil? Comme vous le savez, les pèlerins, nous savons très bien qu'il y a cette réduction des voyageurs, des pèlerins, car la majorité viennent par vol. Et bien sûr, vous savez que tous les aéroports du royaume Donc, en ce qui concerne sont prêts pour accueillir les pèlerins. Les aspects sécuritaires et sanitaires également, surtout que nous savons qu'il y a une certaine propagation d'épidémies et de maladies. Comment est-ce que vous traitez avec en réalité, ce phénomène? Et toutes les parties concernées et qui sont spécialisées dans ces domaines, le ministère de la Santé, et qui se trouve fortement sur les lieux avec des procédures également et qui prennent en considération toutes les procédures concernées pour vérifier chez les navires, les bateaux et également les pèlerins afin de vérifier s'il y a quelqu'un qui porte le virus ou pas. Et également
inspecter les pèlerins, comme je disais, également les vaccinations et pour se rassurer de leur bon état de santé. Ensuite, nous permettant aux pèlerins de descendre du navire. Si vous pouvez nous parler aussi des pays que vous accueillez, est-ce que vous accueillez certains pays par rapport à d'autres dans le port de Jeddah? Pendant la dernière fois, donc, il y a eu quelques pèlerins qui sont venus, surtout du Soudan, d'Égypte. En cette année, il n'y aura que des Soudanais. Quel est le nombre des pèlerins auxquels vous vous attendez? Peut-être plus de 1000 pèlerins soudanais, 20 bateaux. Si vous pouvez nous parler également des procédures, également depuis l'arrivée du ferry au port jusqu'au départ pour la Mecque. Incontestablement, ce qui est sûr, donc nous devons suivre la ligne du bateau depuis son départ des ports des pays concernés. Et également, il y a d'autres remorqueurs qui viennent pour orienter les grands bateaux et qui viennent vers le port de Jeddah. Ensuite, nous prenons tous les pèlerins vers la salle des passagers, ensuite les procédures des passeports et les autres procédures concernées comme la douane et le ministère du pèlerinage qui commence sa fonction pour achever les procédures d'accès, les procédures d'entrée au royaume. Ensuite, ils seront orientés vers les campements nécessaires. Jusqu'à présent, Captain Sahel, est-ce que vous avez recensé des cas d'urgence ou est-ce que vous aviez à traiter avec des cas et entrer à des aspects sécuritaires et sanitaires jusqu'à présent? Non, nous n'avons recensé aucun cas, aucune maladie. La majorité sont âgés. Une dernière parole que vous voulez adresser, Captain Sahel? Nous saluons bien sûr les pèlerins, ils sont chez eux et nous leur souhaitons la bienvenue et nous leur souhaitons également le départ sain et sauf également après avoir effectué tous les rituels du pèlerinage. Et bien sûr, c'est un service qui nous offrons à nos frères pèlerins. Merci infiniment pour votre intervention et merci de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli la chaîne Irfan. La Direction générale de la défense civile a préparé le plan pour l'année 1435 et qui a été sous les directives du prince ministre de l'Intérieur, président de la commission centrale du pèlerinage et qui vise à assurer le plus haut degré de sûreté et de sécurité pour les pèlerins. Un groupe de procédures et de mesures sont mises en place sur le terrain et font en sorte de regrouper tous les travaux sur le terrain et de coordonner toutes les responsabilités des centres et des instances gouvernementales pour la mise en place de ces procédures afin de faire face à tous les cas d'urgence durant la saison du pèlerinage et la mise en application également des plans virtuels et des plans de cas d'urgence. Son Altesse royale, le prince Mesh'al bin Abdallah bin Abdelaziz, l'émir de Mecca, a parrainé les travaux dans les lieux saints sous le thème du service du pèlerin est un emblème d'honneur pour nous. Et ce, dans le cadre d'une exposition qui met en place et qui expose tous les services présentés pour le pèlerin. Donc, Son Altesse royale, le prince Mesh'al bin Abdallah bin Abdelaziz, l'émir de la région de Mecque, a inauguré cette cérémonie pour les pèlerins, également dans la mosquée, surtout dans la mosquée du prophète, avec la cérémonie qui a pour thème au service des pèlerins. C'est un emblème d'honneur pour nous. À son arrivée, il y a eu l'inauguration de la foire nationale avec beaucoup de services préparés et qui démontrent les préparatifs et qui démontrent également comment toutes les agences nécessaires poursuivent le travail. Ensuite, Son Altesse royale a effectué cette visite au sein de la mosquée prophétique ou la mosquée sainte. Son Altesse royale a signé sur le registre et a également insisté sur le bon déroulement du pèlerinage. Ainsi également, et la cérémonie également a commencé par la lecture de versets coraniques.
Et également, c'est le chef général a salué Son Altesse Royale le Prince également et a fait l'éloge des efforts fournis par Son Altesse Royale le Prince Mash'al, également selon les instructions du serviteur des lieux saints. C'est une grande opportunité avec honorable, surtout sur les lieux, surtout pendant ces jours bénis, pendant le mois du pèlerinage, et c'est un lieu honorable également, car c'est à Mecca, la mosquée sainte, et également au sein, dans l'enceinte du Al-Haram. En cette occasion, nous nous rencontrons tous aujourd'hui au sein de à la mosquée sainte, sous le patronage du serviteur des lieux saints, le roi Abdullah bin Abdelaziz, que Dieu le sauvegarde. Donc également, nous saluons tous les musulmans qui viennent de tous les côtés, et avec également Son Altesse Royale le Prince Mash'al, qui nous honore aussi par sa visite, le Prince Mash'al bin Abdelaziz. Après cela, il y a également l'inauguration de plusieurs programmes. Ensuite, il a livré toutes les présents à tous les pèlerins et a insisté auprès des autorités concernées à multiplier leurs efforts au service des pèlerins. Donc c'était cela, donc pour le pèlerinage qui est un emblème d'honneur pour nous. Donc Abdallah bin Abdelaziz a mis sa signature sur ce cadre pour la Iqra Ayman al-Sharif, Mecca. Le chef de la sécurité publique a affirmé que tout est fin prêt pour l'accueil des pèlerins et leur confort et afin de faciliter leur mouvement. Cette déclaration a été faite lors d'une visite qu'il a effectuée sur les lieux saints afin de s'enquérir de tous les préparatifs mis en place et de la préparation des forces de sécurité. C'est une visite très importante que le directeur de la sécurité nationale, de la sûreté nationale, a effectuée au siège de la Sûreté nationale. Ensuite, il a tenu cette réunion avec toutes les directions pour être au courant de tous les stratégies, les plans stratégiques sur le pèlerinage et également se renseigner des préparatifs pour venir en aide des pèlerins selon les instructions du ministre de l'Intérieur, le prince Mohammed bin Naïf bin Abdelaziz. J'ai assisté aujourd'hui, j'ai tenu une réunion avec toutes les directions, avec tous les départements, les chefs des départements, pour également mettre les dernières touches de notre plan sécuritaire pour cette saison de pèlerinage, selon les instructions de Sa Majesté, également du ministre de l'Intérieur, Naïf bin Khalifa. Comme vous avez vu, donc c'était une réunion très longue et nous avons débattu les principaux sujets qui nous concernent. C'est une opportunité, une bonne occasion, et j'appelle également tous les citoyens et ceux qui résident sur le territoire du royaume de venir à notre aide et de nous soutenir également pour la réalisation de ces plans. Et ce système a été mis en place pour également faciliter le déroulement du pèlerinage et également pour soutenir les pèlerins et pour venir en aide de tous les pèlerins qui sont en visite sur les lieux saints. Et au cours de cette réunion, le Mahrj a souligné que les forces sécuritaires cette année ont atteint 700 000 à Mecca, Medina et tous les autres lieux saints. Ils sont prêts également pour intervenir en cas d'urgence. Et ils sont également présents au service des pèlerins et comment traitent facilement et également faire face à tous ceux qui essayent ou qui tentent de s'infiltrer sur les lieux saints sans autorisations. Comme étant
comme étant le responsable de la direction de la Sûreté nationale, je dirais à tout le monde que la Sûreté nationale est à votre service. Notre gouvernement nous a mobilisés pour votre service et nous sommes à votre service, au service de tous les pèlerins, et nous demandons également à tous les citoyens, de contribuer avec nous et d'invoquer Dieu pour une longue vie à notre roi, le roi qui est bien sûr à préserver notre pays et également être loin de tout mal qui pourrait infecter, qui pourrait influencer ou qui pourrait avoir un mauvais impact sur notre situation. Ensuite, il s'est rendu, après cette visite, il s'est tenu en place pour se renseigner des préparatifs et pour couper la voie à tous ceux qui tentent de s'infiltrer. Ensuite, il s'est rendu au centre de Dheka et il a expliqué également que ce centre est l'un des accès qui se trouve sur les limites, sur les frontières de Makkah al-Mukarrama. L'objectif est également d'organiser le passage des pèlerins qui atteignent Makkah. Ensuite, également stopper l'arrivée des pèlerins qui n'ont pas d'autorisation. Imad Fouad pour Iqra Makkah. Que Dieu bénisse tous ces efforts. Place à une courte pause et restez avec nous, chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Des centaines de pèlerins palestiniens qui ont quitté la bande de Gaza pour le royaume d'Arabie Saoudite pour effectuer le pèlerinage comme étant une première délégation qui passe par les frontières entre la Palestine et l'Égypte. Donc, plus de 1400 citoyens de Gaza qui vont effectuer le pèlerinage cette année avec Mohamed Hamdan. Les pèlerins de la Palestine au Royaume-Uni afin d'effectuer le pèlerinage sont enthousiastes et ambitieux et voudraient rencontrer les lieux saints et s'emplir les yeux et le cœur par la spiritualité du lieu et effectuer une visite au lieu du prophète et de ses compagnons. Nous sommes très contents d'avoir eu l'occasion cette année d'effectuer le pèlerinage après 7 ans d'attente. Chaque année, nous étions en train d'attendre que notre nom puisse apparaître sur les listes. Donc Dieu merci, nous sommes très contents. Chaque musulman et musulmane souhaite se rendre au lieu saint afin d'effectuer le pèlerinage et en dépit du blocage et du blocus imposé sur nous, nous sommes très passionnés de nous rendre sur les lieux saints. Le voyage du pèlerinage au lieu des 2 mosquées saintes est un voyage pour chaque musulman pour atténuer sa souffrance et sa peine. Et à Gaza, à l'instar de tous les pays musulmans, les Palestiniens sont très contents d'effectuer le pèlerinage et d'effectuer la course entre Safa et Marwa et la circumambulation. Bien sûr, pour moi, c'est vraiment une occasion en or et c'est un don de Dieu qui m'a accordé, surtout que je suis jeune, donc pour moi, c'est un acquis et je prie Dieu, gloire à lui, afin de me faciliter les procédures. Je suis très contente d'effectuer ce voyage parce que je vais pouvoir accomplir l'un des piliers de l'islam. Je ne peux pas décrire mon sentiment de joie et de bonheur et j'espère que tout le monde en bénéficiera. Des années de peine et d'économie se réalisent aujourd'hui devant le voyage formidable du pèlerinage. Nous avons économisé, nous avons passé notre vie à économiser pour effectuer ce voyage. Et à chaque fois que nous avions un sou, nous l'économisions afin que nous puissions bénéficier de ce jour et de la joie de ce voyage. Ça fait 7 ans que j'attends, ça fait 7 ans que je suis inscrite sur les listes
Et Dieu merci, petit à petit, nous avons réussi à cotiser et à pouvoir économiser afin d'effectuer le pèlerinage. Dieu merci, Allah, gloire à lui, nous a accordé ce bonheur. Des procédures administratives très coercives sous la houlette du ministère des Affaires religieuses et qui a contribué à l'arrivée en toute souplesse des pèlerins palestiniens en Arabie Saoudite. En tant que ministère, nous avons complété toutes les procédures, que ce soit concernant le transport interne ou par les frontières, et tous les préparatifs vont aller de manière fluide et souple. Beaucoup de peine et de souffrance que portent ces pèlerins palestiniens pour invoquer Dieu une fois arrivés au lieu saint et implorer son pardon et implorer qu'il atténue leur souffrance. Dieu merci, j'ai réussi à avoir mon nom sur la liste cette année et j'espère que tout se passera très bien pour nous et que nous puissions retourner chez nous après ce voyage spirituel. Qu'Allah rende la Oumma de notre prophète vaincue et j'espère que Allah va exaucer nos vœux une fois arrivés là-bas. Les pèlerins ont quitté la Palestine pour un voyage dont ils ont beaucoup attendu. Peut-être qu'un jour ils retourneront en Palestine comme si qu'ils sont nés. Pour en parler plus de ce périple vers le pèlerinage de Gaza, nous avons avec nous de Palestine Dr Marwan Abouras. Donc c'est le directeur de la Fédération des musulmans en Palestine. Bienvenue à vous, Monsieur Marwan. Que la paix soit sur vous. Merci. Docteur Marwan, tout d'abord, nous aimerions parler des mécanismes d'obtention des autorisations du pèlerinage et comment les choses ont pu se coordonner, ou plutôt comment s'est passée cette coordination à l'ombre de ces violations israéliennes. Tout d'abord, et à travers votre chère chaîne, qui est considérée comme l'une des chaînes pionnières religieuse et qui diffuse les éthiques et la moralité à la Oumma islamique. Donc vous avez nos remerciements les plus infinis et merci infiniment pour avoir déployé tous les efforts pour assurer le bon passage des pèlerins palestiniens. Merci également à mes compatriotes à Gaza qui ont fait face à l'agression israélienne criminelle. Tout au long de 51 jours, ils ont été forts, ils ont réussi à confronter et à rester très vigilants. Ils ont donc sacrifié la première fête, qui est la fête d'Al-Fitr, et maintenant ils accueillent la fête du sacrifice dignement. Donc nous voulons présenter nos félicitations à notre peuple pour l'arrivée de cette fête et de ces jours bénis, les 10 jours de Dhul Hijjah. Tout d'abord, nos pèlerins en Palestine, de manière générale, et dans la bande de Gaza en particulier, passe par un tri qui est mis en place par l'Arabie Saoudite, que Dieu la bénisse. Et donc, ce tri est obligatoire pour les pèlerins, mais parfois le serviteur des lieux saints fait un don à certaines familles de martyrs.
Nous ne dépassons pas le nombre mis en place et décidé par les autorités saoudiennes. Le serviteur des lieux saints a fait don cette année de 500 familles de martyrs palestiniens. C'est pour cela que nous voulons le remercier infiniment et remercier le Royaume d'Arabie Saoudite et le ministère du pèlerinage également pour ces dons et pour ces efforts qu'ils ont effectués, qu'ils ont déployés pour les pèlerins palestiniens. C'est un don généreux. Nos pèlerins, comme vous venez de le voir dans le reportage, attendent des années afin de bénéficier du pèlerinage. 25 000 pèlerins de la bande de Gaza à elle seule se sont inscrits durant les années écoulées parce qu'ils désiraient effectuer le pèlerinage. Et ceux qui ont réussi à faire le voyage cette année sont 2200 pèlerins qui ont été triés pour effectuer le pèlerinage avec certains administrateurs et guides et prêches et qui ont accompagné ces pèlerins, mais qui ne font pas part du nombre estimé ou imposé pour les pèlerins palestiniens. C'est pour cela que nos pèlerins sont soumis également au tri et certains attendent des années avant de pouvoir bénéficier du plaisir ou de l'honneur de pouvoir effectuer le pèlerinage. Il y en a qui attendent toute leur vie sans pouvoir bénéficier de ce don. Mais que pouvons-nous faire? Bien sûr, notre peuple palestinien est un peuple qui est très fidèle à sa religion et qui est très sincère avec les piliers de l'islam. C'est pour cela qu'il désire que tous les Palestiniens musulmans désirent chaque année effectuer le pèlerinage et souhaitent et invoquent Dieu pour qu'il le libère de l'occupation de l'occupation israélienne. Nous avons donc commencé nos procédures avec l'inscription des pèlerins qui se sont dirigés vers l'Égypte pour prendre le départ vers la Mecque. Merci infiniment également pour tous nos collègues en Égypte et nos frères. L'Égypte à qui nous vouons un grand amour et un grand respect pour toutes les facilités et toute l'aide qu'ils nous accordent chaque année. Il y a eu un certain délai, bien sûr, mais nos frères en Égypte ont tout fait afin de faciliter le passage des pèlerins palestiniens et leur permettre de quitter les lieux en toute facilité. Donc merci à nos frères égyptiens et tout le respect pour tout ce qu'ils ont fait à nos pèlerins qui se sont dirigés vers la Mecque. C'est ce que nous avons eu comme rapport de la part des responsables au sein du ministère. Bien sûr, nos pèlerins se dirigent par le poste frontière de Rafah vers l'Égypte et de l'Égypte, ils prennent l'avion pour les lieux saints avec la bénédiction d'Allah, gloire à lui, et avec ces efforts généreux et grandioses présentés par le royaume saoudien pour les pèlerins de la bande de Gaza. Ce que donne, bien sûr, ce qu'offre le royaume est un devoir pour la Palestine. Nous vous remercions, Dr Marwan Abouras, le vice-président de la Fédération des musulmans Palestine, pour tout ce que vous nous avez donné comme information sur les pèlerins qui proviennent de Gaza jusqu'à Mecca. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous savez très bien qu'il y a l'arrivée des musulmans et des pèlerins pour effectuer ce périple, le plus grand périple. Donc, y a-t-il mieux que ce périple vers les lieux saints pour effectuer le pèlerinage? Les musulmans en Belgique et leur périple avec Wadi.
C'est une petite mosquée connue comme faisant part d'une institution islamique et c'est un maillon de liaison entre une ville en Belgique et les grandes compagnies du pèlerinage à Bruxelles. Nous avons une cinquantaine de personnes ici travaillant avec nous nous rencontrons avec eux, nous nous réunissons avec eux afin de les préparer pour le pèlerinage parce que le pèlerin doit se doter d'une connaissance scientifique concernant tous les rituels du pèlerinage, une connaissance également spirituelle. Le pèlerin, c'est un besoin ultime pour le pèlerin. Adam est l'un des pèlerins qui a été préparé pour effectuer le pèlerinage et est sorti a fait le voyage pour le pèlerinage, du pèlerinage. Il y a 2 ans, j'étais malade. Et donc, je me suis rendu dans plusieurs hôpitaux et j'ai été diagnostiqué par plusieurs médecins qui n'ont pas réussi à voir ce dont je souffrais. Et donc, j'ai réussi à avoir l'adresse d'un musulman qui n'était pas médecin, mais qui essaye de guérir les souffrants. Je lui ai expliqué mon cas et il m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire pour moi, mais s'il voulait aller au pèlerinage, cela pourrait m'aider. Lors des premiers jours dans la mosquée, j'ai beaucoup pleuré durant mes prières et chaque larme que je versais était très émotionnelle, était un moment émotionnel. Mais après, j'ai senti que j'étais né de nouveau. Une semaine après mon retour en Belgique, j'ai commencé à travailler et j'ai réussi à recouvrer ma capacité physique. C'est comme cela que j'ai été guérie. Les médecins n'ont pas pu absorber et comprendre ce dont je souffrais parce que je n'étais pas sous médicaments, mais le pèlerinage était une véritable guérison pour moi. La célébration du retour du pèlerinage était énorme. Les détails sont peut-être différents, mais le bonheur est le même et la joie est le même. Lorsque vous êtes entré en querelle avec quelqu'un, vous devez, pendant la saison du pèlerinage, faire en sorte d'avoir une atmosphère de tolérance et de pardon. Mais ma famille nous a préparé des gâteaux, des friandises pour célébrer mon retour des lieux saints. Le pèlerinage, c'est Arafat et vraiment nous souhaitons que Allah agrée notre pèlerinage. Pour le bulletin du pèlerinage, Wadi Hanani. Spectateurs, je vous laisse avec cette petite pause. Ensuite, nous revenons à vous. Restez avec nous. À nouveau, chers téléspectateurs, des centaines de travailleurs s'attellent à la tâche de préserver la propreté des lieux saints, surtout pendant les prières. Et les travailleurs travaillent d'arrache-pied tout au long de 24 heures sur 24 dans le cadre d'une opération complémentaire qui n'ont aucun effet ou aucun effet néfaste sur les croyants. Le nettoyage de l'esplanade des lieux saints c'est quelque chose qui prépare le lieu saint pour accueillir les visiteurs et pour accueillir également les pèlerins. Donc, sous les instructions du responsable, essayez surtout de donner le meilleur service à tous les pèlerins qui viennent pour effectuer le rituel en toute facilité. Le nettoyage, c'est l'un des métiers les plus nobles, surtout sur l'esplanade des mosquées des lieux saints. Donc, purifie ma maison, c'est bien sûr, comme vous voyez, pour les pèlerins. Et l'opération de nettoyage au sein de la mosquée Al-Haram en utilisant les meilleurs équipements électroniques, ce qui contribue à l'amélioration également du travail, à l'avancée du travail dans tous les coins des mosquées.
En ce qui concerne également les tapis, les mosquées ont été couvertes par plus de 300 tapis sur tous les lieux de l'esplanade des mosquées, par bien sûr les pompes qui contribuent à l'amélioration de ce système de pompage et du travail. Les pèlerins sont les délégations de Dieu, donc c'est très utile de préserver ces lieux et la propreté des lieux pour accueillir les pèlerins, les visiteurs. Pour la chaîne satellitaire Iqra, Ayman al-Sharif. Suggestion, une proposition des directeurs des affaires religieuses et des sites islamiques Ziad Rabbani. La Mecque a été construite, la librairie de la Mecque a été construite avant pour permettre à tous les visiteurs de la mosquée nabawite de bénéficier de tout ce que présente cette librairie. Plus de détails dans le reportage suivant. La librairie de la mosquée prophétique, donc elle a été fondée en 1032 Hégire, avec beaucoup d'ouvrages qui reviennent qui se datent avant la création de cette librairie, et beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de la librairie. La location de cette librairie est à l'intérieur de la mosquée prophétique, ce qui permet la visite des pèlerins pour bénéficier de tous les ouvrages qui s'y trouvent. Donc il y a également d'autres ouvrages arabes, et ils ont souligné également les responsables de cette librairie a été créée après le grand incendie le 10 du Ramadan 1860 Hégire. Donc, beaucoup d'ouvrages ont été incendiés et plusieurs départements de cette librairie, également plusieurs salles de révision et des prescrits. Donc, il y a également la salle technique et la classification, la bibliothéconomie pour préserver les anciens ouvrages et les ouvrages qui datent depuis longtemps. Chaque département a sa mission. Abdelrahman Al-Aroussi pour la chaîne Iqra Al-Madina Al-Munawwara. Sanitaire à Taïf a commencé à mettre en place un plan en mettant en place des sonneries d'alerte, également surtout pour les hôpitaux qui sont présents sur les périphéries, à Redouane, à Mataf et à Miqat al-Sayl, à Miqat Wadi Rahman, et un centre sanitaire également saisonnier a été mis en marche. Le directeur des urgences à Taïf a déclaré que la mise en marche de tous les centres va se faire 24 heures sur 24 heures et que la direction a mis en place des équipes pour parer aux cas d'urgence également et pour les centres de permanence, avec 2 équipes médicales ambulantes dans les grands hôpitaux et une équipe dans les hôpitaux périphériques. Le nombre va être révisé à la hausse durant les jours à venir. Dans les banques de sang également sont mises en place pour parer à tout cas d'urgence. Et d'un autre côté, les hôpitaux à la Mecque ont commencé leur vaccination et cette campagne vise à en faire bénéficier tous les pèlerins qui n'ont pas été vaccinés durant les années écoulées, que ce soit les techniciens, les infirmiers ou les
ou les médecins. Plus de détails dans le reportage suivant. Dans les hôpitaux de Maca qui ont commencé l'exécution de vaccination, l'opération de vaccination contre les maladies. Donc, cette délégation et cette campagne de vaccination sera exécutée sur la majorité des pèlerins et ceux qui n'ont pas été vaccinés l'année dernière. Ensuite, avec la contribution avec toutes les délégations des médecins et des infirmiers. Donc, nous savons très bien que cette maladie qui peut également attaquer la plupart du corps. En préparation à la saison du pèlerinage, nous savons très bien qu'il y a eu ce mouvement d'une campagne contre cette maladie, la maladie de la moelle épinaire. Donc, cette maladie de la moelle épinaire, comme vous savez, elle attaque la moelle épinière surtout. Et donc, il y a cette campagne qui a connu la collaboration et la contribution de toutes les agences et de tous les centres médicaux et qui sera appliquée sur la majorité des pèlerins. Donc, l'hôpital de Hira avait l'habitude d'effectuer cette campagne, d'organiser cette campagne chaque saison de pèlerinage. Cette campagne qui coïncide avec la saison de pèlerinage de cette année, également et qui va de soi avec, en parallèle ou qui va de soi avec les conditions qui, avec les conditions qui peuvent affecter tous les pèlerins, les conditions et bien sûr tous les agences et les centres médicaux qui souhaitent la bonne santé à tous les pèlerins. De développer tous ces cadres et les préparer scientifiquement et religieusement, l'institution non gouvernementale des guides à Médine a tenu un séminaire éducatif pour le bon comportement avec les pèlerins, tenu par l'imam de Médine. Plus de détails dans le reportage suivant. Le secteur de stage et de formation à Médine a organisé un forum sur les éthiques de traiter avec les inviteurs des lieux saints et les pèlerins, avec la participation de plusieurs responsables. Donc ce forum, cette conférence entrent dans le cadre dans un programme culturel saisonnier qui contribue à l'organisation également de tous les mouvements des pèlerins et également pour parler aussi des bénéfices de ces pratiques au sein des lieux saints. Comment pourrons-nous servir les pèlerins? Et c'est très bien, donc c'est quelque chose de positif de voir Abdul Ramsi qui s'est adressé également à tous les employés de cette institution pour honorer la présence des personnes officielles, et également au service de tous les fils de l'Arabie Saoudite, également les fils de Médine. Et comment il contribue à traiter avec tous les pèlerins. Ce forum, qui rentre dans le cadre d'une série de programmes organisés par l'institution, représentés par plusieurs secteurs pour l'amélioration du comportement et l'amélioration du travail. Et pour venir en aide et au service du pèlerin, pour réaliser toutes les visions en ce qui concerne l'installation des pèlerins sur les lieux saints et les visiteurs des lieux saints et des mosquées à l'intérieur de la Mecque à Médine. Il y a eu également cet encouragement pour organiser d'autres forums. Je pense que c'est une bonne initiative de tous les guides également pour essayer d'organiser de tels forums qui contribuent pleinement à l'amélioration et la sensibilisation de tous les pèlerins, la sensibilisation de tous les employés dans les secteurs religieux du royaume et pour également venir en aide et servir les visiteurs des lieux saints. Incontestablement, l'association non gouvernementale des guides contribue pour multiplier leurs efforts au service des pèlerins pendant la saison des pèlerinages 1435 et nous souhaitons que le pèlerin retourne chez lui sain et sauf. Et pour nous, c'est une opportunité pour venir en aide de ces pèlerins. Le forum a évoqué également l'importance des éthiques pour venir en aide des pèlerins et comment traiter avec les pèlerins. Et je pense que ce qui réalise ce rapprochement entre tous les pèlerins. Donc, Wa'el Rafiq pour le bulletin de pèlerinage.
Chers téléspectateurs, c'était un tour d'horizon des principales informations concernant le pèlerinage et des pèlerins. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons demain à la même heure avec un nouveau tour d'horizon concernant les informations du pèlerinage et des pèlerins. D'ici là, que Dieu vous protège.